Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne États-Unis d'Afrique. Je suis Audrey Bignani, gabonaise et par conséquent africaine. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'un pays d'Afrique centrale situé de part et d'autre de l'équateur. Il a pour voisins le Gabon, le Cameroun, la Centrafrique et la République démocratique du Congo. Avec une superficie de 342 000 km², sa population est estimée à près de 5 293 070 habitants. Sa monnaie est le franc CFA et son indicatif téléphonique est le +242. Sa langue officielle est le français. Ce pays est indépendant depuis le 15 août 1960 et a à sa tête comme président son Excellence Denis Sassou Nguesso. Vous l'aurez deviné, il s'agit du Congo ou encore República ya Congo, plus communément appelé Congo-Brazzaville. Pour ce faire, nous recevons pour vous aujourd'hui M. Francelin Tchikaya et Mlle Laure Adoua. Messieurs, mesdames, bonjour. Bonjour. Bonjour, cher Grec. Merci. Déjà, je vous remercie de nous avoir reçus chez vous ce matin pour une interview au nom de la jeunesse africaine. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir. Merci énormément. Déjà, pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît, à la jeunesse africaine? Merci. Bonjour, je suis Francelin Tchikaya. Je suis élève ingénieur à l'École nationale supérieure d'arts et métiers de Casablanca. Et également, je suis le président des étudiants et stagiaires congolais de Casablanca. Je suis Mademoiselle Adoua Laure Bénédicte, étudiante en licence fondamentale droit français à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Casablanca. Waouh, enchanté. Aujourd'hui, vous êtes responsable de notre cher Congo. Comment pouvez-vous me décrire ce si beau pays? Très bien. La République du Congo, communément appelée le Congo-Brazzaville, est un pays qui est situé en Afrique centrale, dont le président est son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, couvrant une superficie de 342 000 km² et comptant environ 5 millions d'habitants. Elle est limitée au nord par le Cameroun et la Centrafrique, au sud par l'Angola et l'océan Atlantique, à l'ouest par le Gabon et à l'est par la RDC. Le Congo est très riche par sa culture, par ses dialectes et également par ses plats. Et sans oublier, le Congo est le berceau de la SAP, la terre-mère de la SAP. Nous avons plusieurs richesses, notamment le pétrole, le cuivre, le fer et également la potasse. Il a tout dit. Il connaît bien son pays. Exactement. Un grand président. D'accord. Mais déjà, dites-moi, il existe combien de Congo et comment on arrive à les différencier? Il existe deux Congos. De Congo? Nous avons la République du Congo et la République démocratique du Congo. Ce sont deux pays distincts. Alors, comment se fait la différenciation? La République du Congo, le pays dont nous parlons, a pour capitale politique Brazzaville et capitale économique Pointe-Noire. Tandis que la République démocratique du Congo a pour capitale la ville de Kinshasa. Le président de la République du Congo, c'est son excellence, monsieur Denis Sassou Nguesso. Exactement. Tandis que en République démocratique du Congo, c'est son excellence, monsieur Félix Tshisekedi. Également, il y a une autre chose qui les différencie. Les deux, ce sont les pays de l'Afrique centrale, mais ils sont également aussi différents au niveau de leur monnaie d'échange. Le Congo-Brazzaville utilise le franc CFA, par contre, la République du Congo utilise le franc congolais. Ou le dollar. Ou le dollar? Le franc congolais, je ne l'avais jamais vu celui-là. D'accord, voilà, j'apprends des choses. D'accord, aujourd'hui, dites-nous, quelles sont les réalités de cette jeunesse congolaise résidant au pays? Les réalités sont multiples, cher Grec. Sur le plan éducatif, les conditions d'études ne sont pas très favorables, cause pour laquelle nombreux partent à l'étranger pour poursuivre leurs études supérieures. Dans le cadre professionnel, bon nombre de ces jeunes sont au chômage. Néanmoins, une chose en entraînant une autre, cette jeunesse se lance de plus en plus en entrepreneuriat afin de lutter contre ce chômage excessif.
En conclusion, la jeunesse est un élément important pour le développement socio-économique du Congo. Exactement. Ok. Dites-nous, c'est quoi le CES2C? Le CES2C désigne le club des étudiants et stagiaires congolais de Casablanca. Il faut également ajouter que ce club a vu le jour le 4 mai 2019. 2019? Oui, également, notre jeune club a pour vision de fédérer les étudiants congolais dans l'optique de révéler les talents inexploités et de les mettre en valeur. Et donc, nous avons pour mission de promouvoir l'éveil de la conscience, de consolider l'unité et la cohésion sociale, et également pour organiser des séances de renforcement de compétences afin de maximiser les chances d'obtention de stages et pourquoi pas l'insertion professionnelle pour nos compatriotes finalistes. Exactement. C'est parfait. Donc déjà, vous êtes les deux responsables de cette jeunesse des étudiants et stagiaires ici à Casablanca. Quels sont votre rôle exactement dans la vie de tous ces jeunes? Alors, déjà, nous avons pour rôle de favoriser l'accueil et l'intégration des étudiants congolais à Casablanca sur le plan social et administratif, en facilitant leur démarche. En facilitant leur démarche sur l'orientation au niveau de la ville de Casablanca, sur l'obtention des titres de séjour, la connaissance de la ville, la connaissance de la nouvelle culture et également la monnaie, les centres médicaux et religieux. D'accord, c'est parfait. Pour tous ces jeunes aujourd'hui résidant au Congo qui veulent venir au Maroc, y a-t-il une possibilité de rentrer en contact avec vous pour les différentes démarches à suivre pour... Bien sûr, il y a bel et bien une possibilité. Comme je l'ai dit, notre rôle est de favoriser l'accueil et l'intégration de nos compatriotes qui souhaitent bien venir s'installer ou bien passer un séjour à Casablanca. Et donc, pour cela, nous facilitons en amont leur démarche au niveau de l'ambassade du Maroc au Congo. D'accord. Donc aujourd'hui, pour tous les jeunes qui sont au Congo, comment rentrer en contact avec vous? Alors, c'est simple. Déjà, nous avons, via nos plateformes des réseaux sociaux, notamment notre page Facebook, notre page Instagram et également sur notre compte LinkedIn. D'accord. Donc aujourd'hui, si vous avez besoin de plus d'informations, allez-y sur Facebook. Je pense que je vais... Sur Facebook, le club des étudiants et stagiaires congolais et on ne manquera pas de vous rappeler. Et puis je crois qu'il y a notre mail aussi qui a leur disposition sur les différents réseaux sociaux. Exactement. Donc si jamais ils n'ont pas la possibilité de nous contacter directement sur Facebook ou sur Instagram, ils peuvent toutefois nous envoyer les mails. Qui va donner le mail? Ou je le mets en lien. Bien sûr, on mettra le... Donc vous aurez aussi le lien. C'est parfait. Dans votre ville, Casablanca, combien existe-t-il environ de jeunes étudiants stagiaires? Il faut noter que nous sommes approximativement 2000 jeunes Congolais à Casablanca. Dans les 2000, 2000 approximativement, il y a des professionnels et des étudiants. D'accord. C'est parfait. 2000. Quelles sont les difficultés les plus courantes que ces jeunes rencontrent ici? En général, il y a des problèmes d'information parce que les informations ne sont pas toujours accessibles à tout le monde. Et ça fait partie vraiment des objectifs du club, de mettre à la disposition des jeunes les informations afin que tout le monde soit au courant de ce qui se passe. Il y a des difficultés administratives, notamment les titres de séjour. Et c'est dans ce sens-là que le club aussi œuvre pour accompagner les jeunes pour leur titre de séjour. Également, comme ma chère secrétaire l'a su bien dire, les problèmes que ces derniers rencontrent, il y a également le manque d'informations et le manque d'accompagnement lors de leur démarche administrative et également le manque de connaissance de la ville. D'accord. Au Congo, on ne parle pas de problèmes financiers. Il n'y a pas de problème financier. Nous ne connaissons pas. Il n'y a pas de problème financier. On est d'accord qu'il n'y a pas de problème.
il y a on crée des problèmes. On crée des problèmes. Comme dans tous les pays, effectivement, mais on ne veut pas mettre l'accent sur ça parce que ce n'est pas quelque chose en fait d'extraordinaire, d'étonnant. Les problèmes financiers, on peut en rencontrer à n'importe quel moment en fait. Mais c'est pas aussi grave comme chez nous. Voilà, nous avons préféré énumérer les problèmes majeurs. D'accord. D'accord. Les problèmes majeurs que ces derniers rencontres. D'accord, il n'y a pas de problème. Et moi, je voulais savoir comment votre bureau arrive à faire face à tous ces problèmes. Alors, comme nous l'avons bien su le dire, D'accord. les problèmes qu'ils rencontrent, les problèmes majeurs que ces derniers rencontrent, les problèmes, le manque d'information, et manque d'accompagnement lors de leur démarche administrative et également pas de connaissance de la vie. Alors, pour le manque d'information, nous avons mis en place une plateforme d'échange dynamique où on diffuse toutes les informations pertinentes et nécessaires pour ces derniers. Et également maintenant, concernant leur démarche administrative, nous les accompagnons vers les autorités marocaines afin que ces derniers puissent réussir à faire leur papier dans le cadre. Maintenant, pour ce qui est de la connaissance de la vie, nous le savons tous, la galère quand nous sommes nouveaux ou nouvelles dans une vie étrangère. Et donc pour cela, nous organisons des rencontres et également des excursions afin que ces derniers puissent connaître au moins la ville de Casablanca. D'accord. Chez nous, aux États-Unis d'Afrique, nous parlons de l'Union africaine. Donc, moi je veux savoir, tout en sachant que vous êtes responsable des jeunes étudiants et stagiaires congolais, pour un jeune d'une autre nationalité, est-ce que c'est possible aujourd'hui pour lui de venir vers vous pour demander peut-être de l'aide ou avoir besoin d'un président quelconque? Est-ce qu'on peut compter sur vous D'abord, je suis le président des étudiants congolais. D'accord. Mais au-delà de cela, je suis africain. Et D'accord. donc, je m'emploie à aider quiconque en cas de besoin pour l'orienter, l'aider en fonction de la demande que cette personne viendra vers moi. D'accord. D'accord. Donc vous êtes d'accord? Effectivement, moi je partage son avis parce que bien lorsqu'on dépasse le club, nous sommes des étudiants, nous sommes jeunes et nous sommes venus tous ici dans un pays avec des buts, des objectifs. Mais on est conscient que ce n'est pas toujours évident la vie à l'étranger. Du coup, s'il y a quelqu'un qui a besoin d'aide, pourquoi pas? Nous le ferons avec un grand plaisir. Nous le ferons avec un grand plaisir. Parce qu'au-delà du sentiment patriotiste, il y a le sentiment de l'humanité qui est en nous. Et vraiment, c'est avec beaucoup de joie que nous aiderons nos compatriotes. Donc nos jeunes frères, 2 présidents en plus. Nous sommes à votre disposition. D'accord. Maintenant, allons à la découverte de ce si beau pays. Pour quelqu'un qui n'a jamais été au Congo, pour quelqu'un qui ne connaît même pas le Congo, comment pouvez-vous lui vendre ce pays pour lui donner cette envie d'aller découvrir ce pays? Mon très cher, ici au Congo est un pays hospitalier. Facilement accessible. D'accord. Et voilà quoi, nous possédons plusieurs sites touristiques. D'accord. Et également notre pays est propice à l'investissement. Je rajouterais aussi que le Congo est un pays touristique. D'accord. On peut parler de la merveilleuse côte de Pointe-Noire, la plage qui attire les regards des pays côtiers, des pays qui sont aux alentours. C'est un très beau pays qui est accueillant, les gens sont humbles, les gens sont ouverts et c'est vraiment facile de s'y intégrer. C'est parfait. Maintenant, 3 géants congolais. 3 géants congolais. Nous avons son Excellence, notre très cher président, M. Denis Sassou Nguesso, notre très cher et président du Parlement, M. Isidore Vuba, et notre PDG, le PDG de la société EcoHold Energy, M. Claude Wilfried Etoka. 3 grands artistes congolais. D'accord, moi je pourrais parler de Singila. Singila qui a des origines congolaises, tout le monde le sait. Exactement. Le talent provient du Congo, évidemment. Il n'est pas français, il est congolais. Il est congolais. Singila est congolais, d'accord. Il y a aussi Roga Roga.
Ouagadougou, oui. Un grand artiste connu au Congo et dans les pays aux alentours. Exactement. Ah, n'oubliez pas, c'est lui qui était sorti le meilleur musicien lors des 11e Jeux africains en 2015 au Congo. Exactement. Il reste un troisième. Le troisième, on peut vous donner un artiste qui était un écrivain, Monsieur Alain Mambonkou. D'accord. Le titre d'un film. La mort au cœur de l'amour. C'est parfait. Pour ceux qui ne connaissent pas, allez-y chercher sur YouTube. On va parler de gastronomie. 3 spécialités culinaires. Mon cher Greg, tu m'as envoyé directement chez moi. Il ne fallait pas, parce que mon pays me manque. Donc, les 3 spécialités culinaires, nous avons la moimbe. Et voilà, les Ivoiriens appellent cela sauce graine. Et nous avons également le sakasaka. Et les autres pays appellent les feuilles de manioc. Également, nous avons 3 pièces. 3 pièces, pour certains appellent ça sauce d'arachide. Et pourquoi nous, on appelle 3 pièces? Parce que c'est de chez nous, en fait. Nous, on est des créateurs, en tout cas chez nous, donc on aime créer en ce sens. 3 pièces, c'est le coco, et voilà la pâte d'arachide et également le poulet. Donc voilà les 3 voilà. 3 pièces. À manger avec du manioc, s'il vous plaît. Évitez le riz. Donc ça fait 4 pièces. Ça fait 4 pièces. Et comme je le dis, nous allons aller vers un programme pour faire la promotion des spécialités culinaires. Donc le Congo pourra nous présenter 3 pièces ou... Bien sûr, si les ingrédients sont mis à notre disposition. On peut vous donner rendez-vous lors de la 2e édition de la journée de la culture congolaise. Et déjà, je vous promets déjà que vous êtes déjà invité. Et je vais manger 3 pièces. Ok. Là, 3 ethnies congolais. Bon, les 3 ethnies, on peut prendre Lari, Mboshi et également Vili. Lari, Mboshi et Vili. Mais nous n'avons pas que 3 ethnies, nous avons plusieurs ethnies. D'accord. Voilà. Mais il y a combien en tout? Bon, nous attendons plus de 200 ethnies chez nous. Wow! Si on se mettait à les citer, on ne va pas nous arrêter. 3, c'est bon. Ok. 3 langues parlées au Congo. On a le Lingala, Oui. le Munkutuba Mhm. et le Lari. Le Lari. D'accord. 3 dates historiques. Alors, 3 dates historiques de mon cher Bobo Congo. Nous avons 15 1960. D'accord. L'indépendance du Congo. D'accord. Le 28 novembre 1958. D'accord. La proclamation de la République du Congo. Et également le 3 octobre 1880. La fondation de la Brazzaville. D'accord, c'est parfait. Maintenant, une question importante pour moi. Comment convaincre un jeune Congolais de s'abonner à États-Unis d'Afrique? Tout d'abord, avant de commencer, je dois vous serrer la main, Greg. Merci beaucoup pour l'initiative que vous êtes en train de faire. D'accord. Déjà, il faut dire c'est que ce que vous faites, c'est vraiment pertinent. Le travail que vous faites, c'est vraiment pertinent. Et donc, pour convaincre ce dernier, un compatriote à moi, ou bien un Africain en général, il faut le faire comprendre que les États-Unis d'Afrique parlent de l'unité africaine. Parlent de l'unité africaine et fait la promotion de la culture africaine. Au-delà de cela, les États-Unis d'Afrique permettent de faire connaître les communautés auprès des autres compatriotes ou autres Africains qui ne connaissent pas qu'il y a l'existence de quelconque communauté au niveau de Casablanca. Merci beaucoup Greg pour ce que Et moi, je rajouterais qu'il faut surtout leur faire savoir que c'est dans leur intérêt. Parce que tous, en tant qu'êtres humains, pour faire quelque chose, on recherche notre intérêt. Du coup, si on leur fait comprendre qu'en s'abonnant à cette page, c'est en leur intérêt parce qu'ils apprennent encore d'autres choses sur des cultures qu'ils ignorent et ils peuvent s'imprégner même des pays qu'ils n'ont jamais visités. Exact. Et ils seront très intéressés. Exactement. Donc, abonnez-vous. Abonnez-vous. Maintenant, si vous pouviez transmettre un message à toute la jeunesse congolaise, lequel serait-ce? Ok. Banamboka.
toza biso nyonso bana ya Congo tofanda esika moko toyebana pona totonga ekolo na biso Congo. Vous parlez la même langue? Oui. Vous pouvez traduire? Oui. D'accord, allez-y. Chers compatriotes, nous sommes tous enfants du Congo. Aimons-nous, unissons-nous pour bâtir notre cher pays, le Congo. D'accord, merci. Maintenant, un message pour toute la jeunesse africaine. Visons grand, osons ensemble. Wow. Simple et efficace. Ma présidente. Moi, je dirais aux jeunes, travaillons. Ne dormons pas sur nos lauriers parce que c'est le travail qui nourrit l'homme. Exactement, exactement. Déjà, c'est la fin de l'émission. Moi, je vais profiter du fait qu'aujourd'hui, je suis enfin devant vous pour vous remettre la clé de cette initiative des États-Unis d'Afrique. Parce que c'est vrai que le Congo est déjà représenté sur les États-Unis d'Afrique, mais nous avons vraiment besoin de vous pour pouvoir promouvoir ce pays, pour pouvoir unir cette Afrique. Alors, à mon nom propre, vous avez ma parole. Et s'il faut continuer à faire la promotion, que ce soit de l'Afrique en général, en particulier de mon très cher et beau pays, le Congo, je m'engage et je me mets à votre disposition pour accomplir cela. Merci énormément, le président. Donc, à ma présidente. À mon nom propre, dans la mesure du possible, ce que je ferai, ce que je pourrais faire, bien sûr, je le ferai avec un grand plaisir. Merci beaucoup. Donc, merci à vous aussi qui avez suivi l'émission. Et on se dit à très bientôt et au revoir tout le monde. Merci encore.